la paralysie cérébrale, elle entraîne des lésions irréversibles au niveau du cerveau, du fœtus et du jeune enfant. Dans les étiologies, on retrouve essentiellement des séquelles de grande prématurité et d'hypotrophie, ça veut dire petit poids de naissance. Il y a différents degrés. Ces enfants peuvent avoir une paralysie des 4 membres et des troubles cognitifs très importants, c'est-à-dire notamment pas de communication verbale. Ils peuvent comprendre, apprécier la musique. En revanche, d'autres enfants présentent des difficultés motrices, ils se déplacent en fauteuil roulant, mais ils ont des compétences cognitives qui sont préservées. Les typologies des patients consistent essentiellement en des troubles du neurodéveloppement. Ces patients présentent le plus souvent des complications à type d'épilepsie, des complications respiratoires. Nous avons également des patients trachéoventilés, notamment pendant leur sommeil. La pédiatrie polyvalente permet d'accueillir et de prendre en charge des enfants dès leur plus jeune âge, de quelques mois, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 18 ans. Ce service est doté de 39 lits d'hospitalisation complète et de 16 places d'hospitalisation de jour. Donc, les patients sont adressés par des médecins qui sont spécialisés dans le trouble du neurodéveloppement. Donc, notamment les services de néonatologie pour que les prises en charge soient débutées le plus précocement possible, les services de neuropédiatrie des CHU ou par les neuropédiatres des hôpitaux périphériques et par les centres d'action médico-sociale précoce quand une prise en charge plus intensive est nécessaire. Une fois arrivés à l'hôpital San Salvador, il y a 2 modes de prise en charge. Donc, soit les enfants sont pris en charge en hôpital de jour où on fait les rééducations sur place et on aide également les parents, on leur montre des exercices pour reproduire à la maison. Si les prises en charge médicales sont trop lourdes, une hospitalisation complète est alors possible. Nous adaptons à l'enfant, à ses difficultés, le projet de vie, le projet de soins qui est élaboré après un bilan pluridisciplinaire. Et ce projet de vie, ce projet de soins, il se décline avec des prises en charge en kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité et éducatrice spécialisée. Tout cela est coordonné avec les médecins présents dans cette unité de pédiatrie, les médecins pédiatres, neuropédiatres et médecins MPR. Donc ça peut aller sur du matériel orthopédique, corset-siège, corset thoracique, attelle. La stimulation sensorielle, elle est proposée aussi par nos psychomotriciens et éducatrices. On bénéficie de salles de stimulation sensorielle, les salles Snow-Zélène, qui sont très appréciées. Elles peuvent aussi être des lieux d'apaisement pour nos enfants qui vont progresser s'ils se sentent en sécurité affective. C'est pour ça que dans cette sécurité affective, le lien avec les familles, il doit être maintenu. Bien entendu, au fur et à mesure de l'évolution, des progrès, des complications, des déformations, le projet de soins, le projet de vie est adapté de façon régulière et toujours en équipe pluridisciplinaire et avec l'association des parents. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.